C'est une onde de choc qui s'apprête à redéfinir le paysage du football français. Entre les tribunaux, les vestiaires sous tension et les démissions en cascade, le rideau se lève sur une vérité que beaucoup ne veulent pas voir. Bienvenue dans l'œil du cyclone. Tout commence en haut de la pyramide. Nicolas de Tavernost quitte le navire LFP Média. Pourquoi? Parce que la vision de la Ligue 1 est devenue floue. Le conflit avec la FIFA sur les droits de la Coupe du Monde a été le point de rupture. CVC a imposé un homme, mais les clubs, eux, veulent désormais un expert de l'image. Laurent Prudhomme est le nom qui circule. C'est un pivot institutionnel majeur. Si l'OL perd son DG pour la Ligue, c'est tout l'équilibre politique qui change. Parlons du dossier qui va occuper les tribunaux. Habib Beye. Selon Ouest France, la séparation avec Rennes ne sera pas amiable. On parle de faute grave. Pourquoi? Parce que Beye aurait négocié avec l'OM dès le 4 février alors qu'il était en poste. Juridiquement, c'est un séisme. Le Stade Rennais refuse de verser la moindre indemnité. C'est une guerre d'ego et de contrat. L'OM, en plein marasme avec les démissions de Benatia et de Zerbi, se retrouve au milieu d'un imbroglio contractuel sans précédent. À Lyon, l'heure est à la discipline. Le carton rouge d'Hendrick n'est pas qu'une erreur de jeunesse, c'est un test de caractère. Paulo Fonseca a été très clair. Hendrick doit apprendre. Le talent ne suffit plus à l'OL. L'avertissement de Fonseca est public pour une raison, protéger le vestiaire. On analyse ici la gestion de l'ego d'un crack mondial dans un collectif en reconstruction. Le management de Fonseca est chirurgical. Il ne laissera rien passer. Pendant ce temps, l'Europe s'agite. Raheem Sterling au Feyenoord, c'est le transfert romantique de l'année. Convaincu par Robin van Persie, il quitte le confort de la Première Ligue pour un défi technique en Eredivisie. C'est la preuve que le football de projet existe encore. Parallèlement, le Bayern blinde Upamecano jusqu'en 2030. Une stabilité rare dans ce mercato fou, montrant que les grands clubs privilégient désormais la continuité sur le long terme. Le football, c'est aussi de l'humain. Jérémy Boga s'est livré sur son calvaire à Nice, 2 mois enfermé chez lui, après son agression. Son départ à la Juve est une reconstruction mentale. De même pour Aymeric Laporte, qui explique pourquoi il a choisi Bilbao plutôt que l'OM. Le retour aux sources, le choix du cœur face au choix financier. On finit sur une note plus légère mais révélatrice, les amendes de retard à l'OL. Après l'heure, c'est plus l'heure. Cette petite phrase résume le football moderne, une précision millimétrée sur et en dehors du terrain. Le football français traverse une zone de forte turbulence où s'entremêlent crises institutionnelles, conflits juridiques et enjeux humains majeurs. Le départ de Nicolas de Tavernost de LFP Média révèle une Ligue 1 fragilisée par des désaccords stratégiques, notamment avec la FIFA sur les droits, tandis que le nom de Laurent Prudhomme circule comme possible pivot d'un nouvel équilibre politique impliquant l'OL. Sur le plan judiciaire, l'affaire Habib Beye promet un affrontement tendu entre le Stade Rennais et l'OM, déjà secoué par les départs de Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. À Lyon, Paulo Fonseca impose une discipline stricte pour préserver le vestiaire, pendant qu'en Europe, les stratégies divergent entre paris romantiques, comme Raheem Sterling au Feyenoord sous l'influence de Robin van Persie, et stabilité assumée au Bayern avec la prolongation d'Upamecano. Enfin, derrière le spectacle, les trajectoires humaines rappellent la fragilité des joueurs, à l'image de Jérémy Boga en reconstruction ou d'Aymeric Laporte choisissant le retour aux sources, le tout illustrant un football moderne où rigueur, émotion et pouvoir s'entrechoquent sans répit. Si vous voulez ne rien rater des prochaines révélations sur l'affaire Beye et l'évolution de la LFP, abonnez-vous à la chaîne Foot Chrono. Le football ne dort pas, nous non plus. C'était votre expert analyste, on se retrouve demain. Ciao!